Le plutonium, l'élément clé des bombes atomiques. Ce plutonium a été volé, gramme par gramme, à une centrale nucléaire allemande. Mon organisation, l'Organisation anticrime des Nations Unies, lutte contre le terrorisme nucléaire. Et lorsque Karl Leitzig, un physicien allemand, s'est servi de ce plutonium volé pour fabriquer 2 bombes nucléaires, ces créations devinrent le cauchemar de l'OACNU. Les gadgets du professeur Leitzig, comme nous les appelions, renfermaient des composants clandestinement obtenus de l'ex-Union soviétique. Des composants hautement confidentiels fournis par un général renégat russe et assemblés sous sa supervision par des Allemands avec le plus grand professionnalisme. Le général russe avait besoin de 2 bombes pour changer le cours des événements mondiaux. Et le professeur Leitzig avait besoin de travail. Ce fut donc une association idéale jusqu'au jour où... Bénin, c'est une vraie saloperie, votre camelote soviétique. Je viens de me faire irradier. Le canon à neutrons que j'expérimentais s'est fissuré. Oui. Et la bombe? Parlez-moi de la bombe. Ils vont se taper des heures supplémentaires. Alors, désolé, votre train doit rester en gare pour inspection d'usage. Yo! Donnez l'autorisation de départ. C'est bon, allons-y les gars. Contrôle. Voie 18. Locomotive 4402. Départ autorisé. Sortez! Allez! Descendez! Plus vite que ça! Allez, allez! Allez, tout le monde assis à la ferme! Arrêtez-vous là! Debout! Non! 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 Silence! Silence, je vous descends tous! Personne ne bouge! Oui! Un, deux, trois. Faites attention.
Tu sais, moi, y a qu'une belle nana qui pourrait me faire ralentir. Ouais. J'aurais pu opter pour le civet, mais il n'était pas assez dodu. Tu me dois un verre, mec. Oui, entendu. Merci. Salut. Rien de nouveau? Salut, Yolande. Non, il n'y a rien pour nous. Tu es au courant pour Philpott? Non. Oh, fracture du poignet. Oh non. Si. C'est toi qui lui as cassé le poignet? Non, tu es folle. Il boxait au club athlétique de Harlem. Brême, Allemagne. Plutonium volé. Ah bah dis donc, voilà de quoi t'occuper pour la soirée. « 4402, voie 18. Ralentissez, prenez la voie d'évitement pour permettre le passage vers le nord. » Écoutez, ici le 4402. Nous ne céderons le passage à personne. Je détiens une demi-douzaine de vos hommes et je veux que la voie soit libre pour Stuttgart. C'est compris? Qui êtes-vous? Votre pire cauchemar. « 3307, direction nord. Attention, danger, ralentissez avant l'embranchement. » Ralentissez avant l'embranchement, changement d'itinéraire à 500 mètres. Garde Brême, passez-moi le chef. C'est lui-même. Il y a un problème avec le 4402. Comment? Il y a un problème avec le 4402. Quel problème? On ne comprend pas, tout était en règle avant le départ. Pas question de fléchir. Bon sang, Alex. Alex. On a échappé belle. Ils sont pas passés loin. On vient de trouver 2 morts à Brême, près de la gare. 4402, qu'est-ce que vous voulez? Je veux toute votre attention, votre incessante coopération et votre appui. Et je veux qu'on me dégage la route vers Stuttgart, sinon je tuerai des otages. Est-ce que c'est clair? La route est dégagée. Merci. Un train a été détourné, 12 otages sont à bord. Hé, Sabrina, viens jeter un coup d'œil. Brême encore. 2 fois de suite dans cette petite ville tranquille. Essaie de savoir ce que le train transporte. Oui. Auriez-vous l'obligeance d'informer votre commandant en chef que l'extension des pouvoirs de l'OACNU a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité? Et non, seulement la liberté de diriger mes propres opérations. Puis-je vous rappeler plus tard? Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Les diplomates ne doivent-ils pas user de diplomatie? Oui, cela me paraît logique, Saïb. J'aimerais que vous veniez voir ce qui se passe. J'espère que ce n'est pas encore une de vos tentatives pour aller sur le terrain, mademoiselle Carver. Pour ne rien vous cacher, j'étais sur le point de m'en aller. Après cet appel, certains d'entre nous pourraient vous rejoindre. Avez-vous d'autres précisions? Bah oui, bien sûr, ça me paraît... Des Allemands ont détourné un train voyageant Oui, de Brême à oui. Stuttgart. Je ne sais Continuez, pas, mais oui. il y a peut-être un rapport C'est avec le noté, je vous plutonium remercie. volé. 12 otages, 2 cheminots tués, et on a établi une communication avec les terroristes. À l'avenir, enregistrez tout. Nous allons tenter une empreinte vocale. Combien de plutonium? On n'en sait rien. Espérons qu'il n'y en ait pas une trop grande quantité. Bon, pour l'instant, ce problème ne concerne que les Allemands. Vous savez comment ils sont. Supposons que le train franchisse une frontière, nous prendrons la relève? Je vous vois venir, mademoiselle Carver. Je peux l'aiguiller où vous voulez, mais ça m'étonnerait qu'il soit d'accord. Il est sur notre train, il ira où je lui dirai d'aller. Y a-t-il un embranchement sur la ligne?
Oui, il y en a un après la ville de Rorsen. Dirigez-le par là. Hans! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a quitté la ligne principale. Ouais, j'en ai bien peur. Je sais où il nous dirige. Arrête-moi ce train. Ils s'arrêtent. Ils ont tout compris. Peu importe. Mes hommes sont sur les lieux. En position! Préparez-vous à faire feu! Allez les gars! Préparez-vous à faire feu! En position! Toi, t'as une bonne tête. Allez, viens, suis-moi. Viens. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux le faire à ma place? Non! 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 Ouvre la porte. Laissez-moi! Ouvre la porte. Non! 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 Police! Police! Rendez-vous! Le train est fermé! Et vous n'avez aucune chance de vous en sortir! Rendez-vous! Il ne vous sera fait aucun mal! Dépêchez-vous! Mauvaise nouvelle, chef. Les terroristes viennent d'abattre un otage sous nos yeux. Un otage vient d'être exécuté. Vous êtes content maintenant? Ça vous a plu? Moi, ça m'a plu. Dispatcher, aiguillez-moi sur Stuttgart. Si vous me tendez encore un piège, j'en tuerai 2 autres. Votre pire cauchemar. Cet écran est en liaison directe avec la police de Brême. Que disent les empreintes vocales? Votre pire cauchemar. Rien. On n'a aucun dossier criminel sur ce type-là. Jusqu'à présent, du moins. Ça ne va pas être facile de l'identifier. Votre pire cauchemar. Où se dirige-t-il? Votre pire cauchemar. Personne ne sait combien il y a de plutonium à bord du train. Votre pire cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre pire cauchemar. Oh, Votre bon pire sang. cauchemar. C'est une liaison directe avec les données de Brême. Votre pire cauchemar. Mais d'où proviennent ces données? Ici, New York. Leipzig. Passez-moi les services. C'est l'homme qui a organisé la contrebande de plutonium. Mais ce sont des données confidentielles. Ils ne connaissent pas leurs sources. Mais ils aimeraient bien savoir si ces données sont fondées. Mademoiselle Sanchez, préparez-moi une liste de tous les agents disponibles. Destruction de l'Europe. Il y a quelque chose qui cloche. T'entends pas une sonnerie? C'est tes oreilles qui sonnent. Je vais voir ce que c'est. Allô? Michael, c'est Malcolm Philpott. Comment? Attendez une seconde. Ça va mieux. Qui est à l'appareil? C'est Malcolm Philpott. Phil, mon vieux. Comment ça va? J'ai pas à me plaindre. Michael, tu es toujours aussi passionné de moto à ce que je vois, ou du moins à ce que j'entends. Et toi, t'es toujours aussi perspicace. Je me prépare pour le circuit de Daytona. Ah, je vois. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vus tous les deux. Tu vas pas me rappeler le... Le Laos? Tu as deviné. Oh, Phil, écoute. Je travaille sur cette moto depuis 1 an en prévision de la course de Daytona. Je me qualifie demain. Michael, je ne te demanderai rien si je n'avais pas besoin. Quoi? J'entends rien. J'entends pas ce que tu dis. Tu peux pas répéter? Alors arrête ta moto. Écoute, Phil, je crois que je serais mieux de te rappeler dans quelques jours, d'accord? D'ici là, l'Europe aura disparu. Très drôle. Je suis sérieux. Excuse-moi.
Un jet privé t'attendra à Lexington, à l'aéroport. Pour aller où? D'abord à New York et ensuite à Munich. Apporte tout ton équipement. Et après cette mission, je crois que nous serons quittes pour le Laos. Ah. C'était qui? Ton ex? Pire. Ça y est, je viens d'avoir la confirmation. Aucun autre service de police, aucune agence de presse n'a reçu de message à propos de cette bombe mystérieuse. Heureusement. À quoi bon effrayer la moitié de l'Europe au saut du lit? Continuez les recherches, mademoiselle Sanchez. Revenez en arrière. Ah, Rodenko, c'est un nouveau. Un autre russe? Mettons la politique du côté. Le commandant est un ancien ingénieur des chemins de fer russes, le seul que nous ayons dans nos dossiers. Récapitulons. Rodenko, Whitlock, physicien, Kolchinsky, pilote d'hélicoptère de combat. Et Graham. Qui est Graham? C'était un de mes collègues à l'époque où j'étais SAS. Bon, notre équipe est complète. Cependant, j'entrevois l'utilité d'une analyste de l'information, tireur d'élite, pouvant parler plusieurs langues. C'est-à-dire? Faites vos bagages. Ça y est, je les ai. Бременская полиция должна уже получить эту информацию. Должен ли я уничтожить? Конечно. Давайте посмотрим, что получится. Salut Saïd. Tu as fait bon voyage? Ouais, j'en ai profité pour me détendre un peu. Comment ça va, vieux? Je suis content de te revoir. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé de ton fauteuil? La boxe. Ah, je parie que tu vas dire, si tu voyais dans quel état il est, l'autre gars. Wow, mais tu m'avais pas dit que tu serais accompagné. C'est ta secrétaire? Non. Oh, le vieux cochon. C'est ta fiancée? Non. Ta coéquipière? Oh, non. Monsieur, nous avons réussi à établir la communication avec les terroristes. Bravo. Allô? Allô, répondez. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais que vous me considériez comme votre médiateur. Mon rôle est de vous aider à résoudre vos problèmes. Comme c'est charitable. Si c'est ainsi que vous le voyez... Ah, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Malcolm Philpott. Et vous? Elvis Presley. On causera ensemble quand je serai arrivé à Stuttgart. D'accord, Malcolm? Écoutez, c'est pas parce que du plutonium a été volé et qu'un message fantôme nous dit qu'il y a une bombe qu'il faut tout prendre à la lettre. Le message mentionnait Leipzig ainsi que les déchets nucléaires volés. Pourquoi prendre la peine de la fabriquer? Ils pouvaient l'acheter aux Ukrainiens ou aux Chinois. Il s'agit peut-être d'un complot vu la situation en Russie. Nous devons agir comme si c'était vrai. Vous croyez? Alors pourquoi ne l'ont-ils pas convoyé en avion? C'est plus rapide. Eh bien peut-être qu'ils ont peur des avions. Ouais. Phil, je peux te parler en tête-à-tête. Merci. Phil, ne crois surtout pas que je mette en doute ton jugement, mais elle est un peu naïve. Tu mets en doute mon jugement. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que dans certaines situations, je préfère savoir si je peux compter sur les gens. À ton avis? Elle est trop jolie pour être autre chose qu'un mannequin dans une vitrine. Michael, mademoiselle Carver parle 4 langues. Elle court beaucoup plus vite que toi, crois-le ou non. Et elle est imbattable comme tireur d'élite.
Au champ de tir, mais au combat. C'est pour ça que tu es ici. Si vous doutez qu'il y ait une bombe, on n'a qu'à mesurer le degré de radioactivité dans le train par satellite militaire. C'est une excellente idée, Sabrina. Rapport du satellite. Niveau de radioactivité élevé dans le premier wagon, ce qui confirme la présence de corps fissibles à bord du train. Voilà. Au moins, on ne s'est pas déplacé pour rien. Il ralentit? Non. Au contraire. Ah, des observateurs de l'ONU. Malcolm Philpott de l'OACNU. Unité anti-crime des Nations Unies. Vous pouvez observer de là-bas. Excusez-moi. Votre nom, monsieur? Capitaine Wolf. Capitaine Wolf, je comprends votre réticence à céder les commandes, mais si vous consultez vos supérieurs, vous saurez que je suis autorisé à diriger cette opération. Et depuis quand est-ce que vous vous permettez de dire aux Allemands ce qu'ils doivent faire sur leur territoire? Depuis ce matin, 2 heures. Hé, dispatcher, dirigez-moi sur Zurich. C'est vous qui êtes aux commandes? Oui, monsieur. Mettez-le sur la voie 42 qui traverse le pays. Les otages sont allemands. C'est notre problème. Mademoiselle Carver, mettez-moi en contact avec New York. Oui, monsieur. Je crois qu'il vous manque une information cruciale. Quelle information? Retenez ces hommes. Quelle information? Les terroristes ont peut-être une bombe atomique à bord du train. Puis-je parler au capitaine Wolf, s'il vous plaît? Mon commandant? Oui. Ici le capitaine Wolf. Je suis avec un Anglais, un certain monsieur Philpott. Il dit que... Je sais ce qu'il dit et je vous demande de suivre toutes ses directives. Ah bon? Oui, désormais vous êtes sous les ordres de monsieur Philpott. Oui, mon J'ai bien commandant. compris. Oui. Merci. Commandant Rodenko, lieutenant Kolczynski, Malcolm Philpott. Enchanté. Monsieur, liaison établie. Commandant Gennady Rodenko. Sabrina Carver. Aucun appel ne se fera sans mon autorisation. Je téléphonais simplement à ma femme pour la mettre au Oui? courant. Écoutez-moi bien. Que ce soit très clair. Personne ne doit entendre parler de cette bombe. Je vous demande de garder le secret. Vous ne quitterez pas cette pièce sans ma permission. Nous sommes maintenant en état de siège. Et c'est moi le commandant. C'est très charmant, l'Ouest. Et nous sommes ses adjoints. Ah, c'est dingue, voilà. Professeur Whitlock? Oui. Je suis le docteur Peterson, médecin-chef. Enchanté de vous connaître. Alors? Karl Leitzig est gravement irradié. Il souffre d'une dégradation moléculaire avancée. Il a reçu plus de 2000 REM. Il tiendra longtemps? Peut-être 48 heures. Ah, mon Dieu. Rosie, tu dois voir plus loin que ton compte en banque. J'ai jamais fait confiance aux banques, Alex. Dans notre cas, il s'agit pas de pognon, mais de patriotisme. Oui, je suis américain. Et j'aime mon pays. L'Amérique est perdue en ce moment. Tu sais, on se définit souvent par rapport à ce qu'on déteste. Eh ben, laisse-moi te dire que l'Union soviétique était un adversaire digne de nous, quoi qu'on en pense. Le nouvel ordre mondial, à quoi ça leur sert? Non, une fois qu'on sait qui on déteste, tout fonctionne. Oui? Bravo, vous avez franchi le premier obstacle. Oui, maintenant ils savent qui mène le jeu. Écoutez, nous allons rectifier la procédure. C'est moi qui entrerai en communication avec vous. Je vous tiendrai au courant. Oui, entendu. Je m'appelle Whitlock. Je suis physicien. Je n'ai jamais fabriqué une bombe atomique, mais je me suis souvent demandé si j'en serais capable. Ça ne doit pas être évident. Où est le train? Tout près de Stuttgart. Où va-t-il? Je crois que je vais rester ici un petit moment.
Évidemment, le gouvernement allemand est prêt à les laisser rouler jusqu'à ce qu'ils atteignent la Suisse. Mais les Suisses nous demandent d'intervenir avant qu'ils arrivent à la frontière. Ce qui est très judicieux, monsieur. Excusez-moi. Les terroristes viennent de recevoir un appel de Munich. On ne l'avait pas prévu, on n'a pas pu le localiser. Ah, bon sang, mais j'espère que c'est au point maintenant. Oui. Autre chose, mademoiselle Carver, restez avec nous. Le gaz employé sera le somatol. Il perturbe les réflexes moteurs durant une période de 2 heures. Je vous le recommande. Phil, ce gaz soporifique peut être extrêmement nocif pour la population. Siggy, il y a des zones inhabitées avant Zurich? Une seulement. Le train sera à cet endroit dans 40 minutes. Parfait. L'armée allemande a accepté de nous épauler. Lieutenant Kolchitsky, vous serez pilote pour Michael et le commandant. Oui, monsieur. Mademoiselle Carver, vous connaissez le M203? Oui. Nous utiliserons ce lance-grenade pour répandre le somatol dans la locomotive. Et une seconde, elle va tirer une cartouche de gaz dans la fenêtre d'un train roulant à 100 km/h? Oui, c'est exact. La situation risque de se transformer en Tchernobyl à tout moment si jamais elle manque la cible. Je ne la manquerai pas. Arrêtez tous les deux, ça suffit. Elle aura un assistant, monsieur? Oui, vous, à bord de l'hélicoptère de combat. D'accord, Phil. Michael, garde-toi de m'appeler Phil au sein de cette équipe. Comment je t'appelle alors? Monsieur serait plus approprié. Très bien, monsieur. On y va. Ne vous laissez pas impressionner par eux. Et si je rate mon coup? Vous ne le raterez pas. Bonjour, professeur Whitlock. Malcolm, tu ne devrais pas boxer à ton âge. Je t'avais prévenu, ça va? Oui, oui, très bien. Tant mieux. Et Leipzig, il s'en tirera? Je crains que non, mais je pense qu'il lui reste un peu de temps avant de crever. Hélas, il n'est pas très bavard. Avons-nous d'autres options? Bien sûr, interroger à nouveau toutes ses connaissances, ses maîtresses, ses amis. Je n'ai pas assez d'éléments. J'y veillerai. Si on peut évaluer la masse de plutonium volée, ça nous donnera une petite idée de la taille du gadget auquel nous avons affaire, tu comprends? Il y a une chose que je n'ai pas résolue. On a capté un message à propos de la bombe. Qui l'a envoyé si ce n'est un ami de Leipzig? Peut-être un de ses ennemis. Vlak je prošao 48. paralelu sjeverno, 9. paralelu istočno. Kreće se prema jugu. Тут ли? Хорошо. Скоро мы будем за Германией. Генерал, бременская полиция ведет расследование по делу доктора Лейпциг. Видно, он жив? Лейпциг живой, но у его неприятности, потому что он убил меня. Генерал? Авария лаборатории облучила меня тоже. Ефрейтор Кузнецов. Пожалуйста, товарищ генерал. Вы будете делать контрибуцию для советской истории. Лейпциг не важен для нас. Идите в больницу и прикончите его. Мы не должны подвести Александра Терни. Est-ce que Sabrina Carver tient Philpott parler? Son père est haut placé aux affaires étrangères, et c'est un ami de Philpott. Ah! Les enfants des membres du parti m'en ont fait voir, moi aussi. C'est partout pareil. Oh oui! C'est une chance que ce soit pas elle qui commande. Couchez-vous! Un coup, Sabrina. Un seul coup. Les masques à gaz! Où en est le carburant? Il y en a assez pour aller jusqu'à Istanbul et même plus loin.
gaz! Les gaz! Les gaz! Les gaz! Attention les gaz! Les gaz! Ouais! En plein dans le mille! À vous tuer! D'accord, on y va! Hélico ACNU 2 et 3. Hélicoptère 1. C'est bon, vous pouvez y aller. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Allez, attention! Restez sur nous les gars! Hélicoptère 1, cible en vue. Numéro 3 en position. Numéro 2 approchez. Alignez-vous. Prêt à tirer. Entendu. Pas à volonté. Bravo, en plein dans le mille. Il y a du gaz dans le wagon! Il y a du gaz dans le wagon! Pour tomber comme des bœufs. Numéro 3, mission accomplie. Ils dorment comme des bébés. Ok, on va essayer de se déposer! 2 et 3, soyez sur vos gardes. Nous descendons. C'est bon! On est juste au-dessus! Après l'arbre! Descendez-moi! Descendez! Descendez encore, Kolchinski! C'est ça! C'est bon! Attention, je vais sauter maintenant! Ouvrez-moi! Ça va? Ah ouais! Ici, ça y est! Tenez-vous prêts, les gars! Vous éloignez pas trop! Attention! Allez! Point. Numéro 2 en latéral. Je vais me rapprocher. Approchez. Ouvrez le feu. Merde, des ripotes. Ils ont des masques à gaz. Mais ils ont toute une armée. J'en ai un. Rejoignez-nous, plus vite, envoyez des renforts. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il a été touché, je l'ai eu. Kolchinski, ça va? Kolchinski, vous m'entendez? Répondez, Kolchinski, ça va? Ouais. Arrête de tirer. Attention, il y en a un qui nous a repérés. Bloquez-vous. Attention sur votre droite. Ça va, je vais m'occuper de lui. Redescendez! Vous entendez? Redescendez! Accrochez-vous à l'échelle. Plus près! Plus près! Merde. Donne-moi ça. Approchez-vous encore! Ouais! Oh, merde! Fils de pute! Fils de pute! Allez, approchez, Kolchinski, plus près! Attrape-la! Attrape-la! Je vais te faire danser, saloperie! Allez, Graham! Sautez! Sautez! Restez là, gardez la position! Yeah! C'est bon maintenant, tout le monde d'ici, vite! Salaud! Enfoiré. Allez-y, je me tiens. Ça va aller. Ouais, ça y est. J'ai de sauver.
Pas de chance, hein? Ouais, c'est raté. Tout est raté. Ouais. Un piteux amas de ferraille tordue, voici tout ce qu'il reste de l'unité d'élite allemande. Les spéculations sur la sécurité des otages se poursuivent alors que le train s'approche de Zurich après avoir traversé la frontière suisse il y a 30 minutes. Voici maintenant en direct le train 4402 arrivant à Zurich. L'identité et l'objectif des terroristes demeurant un mystère. Oh mon Dieu! Nous venons d'être les témoins d'une exécution. Nous attendons la confirmation officielle, mais il semblerait qu'il s'agisse de représailles contre la tentative précédente de l'armée allemande pour maîtriser le train. 2 morts, comme promis. Nous savons maintenant de sources officielles que 2 otages... Mais il ne parle pas de la bombe. Le secret est sauvegardé. Informer à chaque instant de la suite... Ils avaient des masques à gaz, j'aurais dû m'en douter. Ils étaient trop bien préparés pour ignorer Ouais, je me sentirais nul à votre place. Je vous l'avais dit que j'en tirerais 2 autres si vous recommenciez à déconner. Tuer des otages ne vous avancera à rien, c'est absurde. Qu'est-ce que vous faites de votre rôle de médiateur, Malcolm? Vous ne prenez aucun parti, j'espère. Dispatcher, aiguillez-moi sur Bolzano, en Italie. L'embranchement est à 2 km. Bolzano. Un petit conseil, Malcolm. Essayez de décompresser. Vous n'y pouviez rien. 3 otages tués. Je savais que je le connaissais. Phil, monsieur, l'Angola. Vous vous rappelez l'Angola? Ce type faisait partie de notre unité. Il était au front avec nous, son nom m'échappe, mais je jurerais que c'est un mercenaire. Possible. Mademoiselle Carver, dites à Yolande de limiter ses recherches à nos fichiers mercenaires. Bien, monsieur. Mieux vaut connaître son ennemi, monsieur. Exact. Si c'est un mercenaire, il ne voudra jamais mourir pour un idéal. C'est l'argent qui l'intéresse. Il ne fera jamais sauter cette bombe. Ce n'est qu'une supposition. Examinez l'itinéraire entre Zurich et Bolzano. Les Alpes nous permettront peut-être de le coincer. Oui, monsieur. Ça me rappelle mes rendez-vous surprises. Tiens, tiens. Voyons maintenant les probabilités de conformité. Pas mal. Tierney, Alex. C'est l'arme du terroriste qu'on a abattu. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup de R4, ils viennent d'Afrique du Sud. Ce sont de bonnes armes, mais la plupart des gouvernements ne veulent pas traiter avec ce pays. J'ai donné le numéro de série au fabricant pour savoir qui a fait l'achat de ce joli bijou. Ensuite, nous suivrons l'argent. Il y a sûrement quelqu'un qui finance ces terroristes. Et monsieur Philpott? Ah, nous y voilà. Alex Tierney, mercenaire. Il vient de Miami. Il travaille pour n'importe qui. Regardez ça, moi je gagnerais si j'étais là-bas. Tu oublies qu'il reste encore Sebring et Watkins Glen. Nous avons le feu vert des Suisses et des Italiens, monsieur. Parfait. Alors, comme nous le savons, en suivant cette voie, le train passera sous un tunnel alpin ici, 10 km de long. On immobilise le train là et on bloque les extrémités avec des locomotives une fois que Tierney est dans le tunnel. Les Italiens ont envoyé une équipe pour enlever les rails au milieu du tunnel. Très bien. Notre mission n'est-elle pas plus importante que ces gars qui tournent en rond? Siggy, il faudra établir une communication directe avec l'équipe des chemins de fer italiens. Éteins cette télé, Michael. Et si la bombe devait sauter, eh bien, les effets devraient être minimisés par le tunnel. Je suis prêt à parier que Tierney ne la fera pas sauter. Et si les commandes étaient entre les mains de quelqu'un d'autre, ce n'est pas impossible. Dans ce cas, notre mission sera terminée. La bombe aura été détruite.
D'après la vitesse à laquelle il roule, le 4402 est à environ 1 heure du côté suisse du tunnel. Maintenant, c'est à vous de jouer. Да, удачи, господин. Генерал, он подтвердил следующий шаг. Туннель! Сейчас мы подали в ушко иголки. Ouais. Ramassez le matériel, kilomètre 842. Entendu. 10-4, mon vieux. Monsieur, c'était le siège central. Tierney a reçu un appel de 9 secondes. Hélas, je n'ai pas pu localiser la source. Il écoute son commanditaire. Siggy, quelle est la position de l'équipe italienne? Un instant. Va bene, fatto. 1, 2, 3. Va bene ragazzi, andiamo! Andiamo, dai, presto, dai. Monsieur, le 4402 ralentit. Comment? Oui, ils sont là, regardez. Allez, dépêchez-vous! Allez! Je vois les gars. Allez vite! C'est là-bas! Voilà! Où sont-ils? Ils sont arrivés au pied des Alpes. C'est le chantier 842, un dépôt de rail. Ils nous ont doublés. Allez, en route! Dépêchez-vous! Super. Où sont les militaires italiens? Ils sont peut-être déjà à l'intérieur. Non, les Italiens ont toujours du retard. Oh, ça fait rien, allons-y. Philpott, nous ne voyons pas les renforts italiens, nous avançons. Siggy, ce point lumineux derrière Tierney, c'est notre barrage arrière? Oui. Ils partiront pas par où ils sont arrivés. Alors pourquoi la locomotive italienne n'est pas là pour bloquer l'autre issue? Ital 2, répondez. Quelle est la position de votre locomotive? Italienne, opération tunnel Tirano, à vous. Locomotive italienne, opération tunnel Tirano, à vous. Rien devant nous? Non, toujours rien. Alex! C'est notre médiateur! Je vous écoute. Tierney, nous avons enlevé les rails sur votre voie. Stoppez le train. C'est Monsieur Tierney, compris? Il n'y a aucune issue. C'est ça, on en reparlera. Hé! Ça y est, vous avez fini? Avete finito? Sì, abbiamo fatto tutto!
Deux 2000 en garde! 2000 en guerre! Ouais, ça vient! Ils ont remplacé les rails. Il faut les empêcher de sortir du tunnel. Allons-y. Les grenades éclairantes d'abord. Bon. Allez! C'est réparé? Pas encore! Rodenko, merde, qu'est-ce que vous faites là? Remontez dans le train! Vite! Vas-y, démarre, plein pot! On est passé. Ça a tenu. Ouais. On va sortir de là. Merde! Commandant! T'inquiète pas, Koczynski! J'ai un gilet pare-balles! Sauvez-moi! Je m'occuperai de vous plus tard. Allez, allez, sors de là! Au moins la bombe n'a pas explosé. Ne nous laissons pas décourager par cet échec. Oui, ici Philpott. Monsieur, je viens d'obtenir des renseignements du fabricant africain concernant l'arme du terroriste. Je vous écoute. Cette arme a été achetée grâce à un compte militaire russe. Russe? Quelle branche? Spetsnaz, aucun nom sur la demande d'achat. Essayez de savoir qui est autorisé à se servir de ce compte. Les Russes. Qu'est-ce qui se passe dans ce train? Il y a toujours 2 hommes armés qui surveillent la bombe. On n'avait rien à manger. T'inquiète pas, Ernest, t'auras bientôt à bouffer. En attendant, dis-moi une chose. Ils l'ont manipulée, d'après toi? Quoi? La bombe. Non, 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 le chef l'a seulement examiné de l'extérieur. Il y a un clavier de numérotation à bord? Grâce à un code, on pourrait la faire exploser de là. Mais c'est peut-être un téléphone commandé de l'extérieur.
comme un télécopieur. Alors Tierney ne se ferait pas sauter, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire à sa place. Non, il fera tout pour empêcher ça. Non, Mike. Tierney ne se doute de rien. Il ignore tout. Malgré les forces déployées pour l'arrêter, le train de marchandises 4402 poursuit sa route vers le sud avec plusieurs otages à bord. Brian Poole pour la BBC à Milan. Кто мог подумать, что один русский бунтарь мог перевернуть Запад вниз головой? Рождение Советского Союза начинается здесь. Можно нарушить молчание? Нет, ефрейтор, мы разыграем наедине. Когда мы переделаем границу Соединенных, наши военные командование возьмет контроль. Теперь тише. И представьте ваше светлое будущее. Le détournement du convoi 4402 s'avère être un véritable cauchemar pour les forces de l'ordre. Les tentatives répétées pour maîtriser et déjouer les terroristes ont échoué, laissant une traînée de cadavres le long de la voie ferrée. J'ai reçu un document de la centrale nucléaire avec la quantité de plutonium disparu. Vous êtes un bon fabricant de bombes? C'est à vous de me le dire. Un incompétent se servirait de cette quantité pour fabriquer une bombe. Quelqu'un d'habile pourrait en fabriquer deux. D'après les dernières informations, le train serait quelque part dans les Alpes, près de la frontière italienne. Siggy. Ah, merci. Il y a une dose de poésie et de bons sentiments dans une tasse de café. J'espère qu'il y a aussi une bonne dose de caféine. Monsieur Philpott, j'ai joint Graham. Allô, Michael? Oui, patron, me voilà. Tu es seul? Pour ainsi dire. Votre équipe est en train de bouffer. Eh, Michael, c'est aussi ton équipe. Au fait, les recherches sur l'arme du terroriste ont porté leurs fruits. Ce qui laisse supposer que vous pourriez avoir des problèmes sérieux avec au moins un des deux Russes. Sans blague, dans mon équipe? Un peu de discrétion, s'il te plaît. J'ai de fortes raisons de croire que ce détournement est financé depuis Moscou. C'est une autre façon de jouer à la roulette russe, hein? Tu veux que je les sépare? Non. Je les surveillerai de près. D'accord. Bonne chance. Ah, merci. Ça vous plaît? C'est bon. Qu'est-ce que Philpott a dit? Qu'on devait suivre le train. C'est tout? Et il m'a passé un savon. Quand aurez-vous confiance en moi? Je vois pas de quoi tu parles, mon cœur. Je m'appelle Sabrina. Qu'est-ce que vous me cachez, Mike? Rien du tout. Je dis les choses telles qu'elles sont, c'est tout. C'est moi qui dirige cette opération. Vous voulez pas vous asseoir? Non, monsieur. Tant pis. Vous allez rester là? Per lasciarmi prendere in giro? Non, merci. Parlez français! Si vous continuez à vous conduire comme un porco, je parlerai la langue qui me plaît. Porco? Qu'est-ce que ça veut dire? Cochon? Porc? Dispatcher. Répondez. Poste de régulation, je vous écoute. Aiguillez-moi sur Trieste, compris? Et faites le nécessaire pour trouver un médecin. Monsieur Tierney, où voulez-vous qu'il monte? Je vous le ferai savoir. Agence mondiale Presse Munich? Je voudrais le responsable des affaires internationales. Alors, Anne, presse internationale? Je veux que vous sachiez qu'on vous a caché la vérité. Le train 4402 a un engin nucléaire à bord. Qui êtes-vous? Je vous rappellerai. Et les gars, vous allez pas me croire. Écoutez ça. Un crème sans sucre?
Philpott. Ah, Malcolm. Monsieur, Excusez-moi un instant. c'est la GNN. Ils veulent savoir s'il y a une bombe dans le train. Dites-leur qu'il n'y en a pas. Oui, excuse-moi, je t'écoute. Light Six s'affaiblit. Je lui ai demandé s'il pouvait y avoir 2 bombes, mais il est muet comme une tombe. Excellente métaphore. Oui. Hé, arrêtez! Garde, à l'aide! Appelez un médecin! Dépêchez-vous! Reste en vie, espèce d'enfoiré! Oh, merde! Les secours vont arriver, Vance. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Oh. Oh, merde. Benin nous a donné un numéro Python. Je peux pas le joindre. Il nous laisse crever. Tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Allez, viens. Non, non, non! 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 Pas lui, il est trop jeune! Amenez-moi un type plus âgé! Je veux un vieux médecin! Un très vieux! Dommage. Venez. On n'aura pas d'agent à bord. Si vous me faites attendre 5 minutes de plus, je tue cet homme! Qu'est-ce que vous demandez? De la coopération! Est-ce que vous confirmez qu'il y a une bombe nucléaire Où dans est le ce train? foutu médecin? Est-ce que vous transportez une bombe? Est-il vrai qu'il y a une bombe à bord du train? Vos petits-enfants seront très fiers de vous. Courage. À quel groupe appartenez-vous? Qu'on libérez-vous les otages? Faites-vous partie des brigades rouges? Arrêtez! Restez où vous êtes et ouvrez votre manteau! Très bien! Oui ou non, transportez-vous une... Alors que se poursuit le siège à bord du train allemand 4402, la question qui se pose est comment faire face à une situation de plus en plus désespérée. L'identité des terroristes est encore incertaine, mais les rapports confirment qu'au moins l'un d'eux est américain. Un otage allemand a réussi à s'échapper. Karl, pourquoi diable avez-vous fait ça? Depuis le début de cette sinistre affaire, 3 otages sur les 12 Benin me promettait une importante somme d'argent si je lui fabriquais une bombe. Je vous rappelle que tout a commencé. C'était une excuse. Et pour me prouver que j'en étais capable, je me suis servi de cette excuse. Mais ensuite, il m'a demandé une autre bombe. Et si j'ai été irradié, c'est parce que son foutu matériel était des plus désuets. Vous avez fini la seconde bombe? Oh, oui. Après être passé sur le tunnel de Tirano, long de 10 kilomètres, et avoir... Qui est ce Benin? Le général Constantin Benin. C'est lui qui a envoyé le tueur. Où est-ce qu'il est maintenant? Je n'en sais rien, mais arrêtez-le. Et je vous dirai tout ce que je sais. Ouais. Il est très grièvement blessé. Eh ben, soignez-le. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Il mourra, à moins de recevoir des soins médicaux complets. Alex, je veux descendre. Non, tu restes. J'ai besoin de toi. Non, non. À quoi je te servirai si je crève? Monsieur Turner. Qu'est-ce que vous attendez? Soignez-le, merde. Quoi? Nous aimerions vous proposer un marché fort intéressant. Ah ouais? Écoutez-moi bien.
Vous êtes sur le point d'entrer en Slovénie, et vous n'y avez commis aucun crime encore. Alors abandonnez la partie, et ils vous laisseront en paix. C'est très gentil, Malcolm. Je vous remercie infiniment, mais c'est hors de question. Merci quand même de votre offre. Monsieur Tierney, si vous restez sur ce train, vous êtes un homme mort. Alors, dites-moi, comment êtes-vous devenu tireur d'élite? Ça vous intéresse? Je parie que c'était à l'armée. Biathlon, je skiais et je tirais pour l'équipe olympique. Et on a eu une médaille? De bronze. Oh, ouais. Vous y retournerez? Non. Maintenant, j'ai une autre carrière. Ah oui? Laquelle? Sergueï, est-ce que les hommes là-bas en Russie sont aussi bornés et mal élevés que ce vieux schnock macho que j'ai à côté de moi? Le vieux schnock? Et qu'est-ce que ça veut dire? J'essayais seulement de m'informer à votre sujet. Si je lui avais posé la même question, vous croyez qu'il aurait réagi comme vous? Je sais que Philpott vous trouve génial, mais je ne vois pas du tout pourquoi. C'est sans doute pour ça que ce n'est pas vous qui commandez. Ne le prenez pas mal. Je plaisantais. Mike, je vous ai sauvé la vie, vous semblez l'oublier. Non, je sais. Mais je parie qu'avant la fin de cette mission, je vous aurais rendu l'appareil. Mais comment pouvez-vous être aussi arrogant? Eh, n'oubliez pas, seuls les jeunes meurent innocents. Philpott. Leipzig me l'a confirmé, il a fabriqué 2 bombes pour le compte du général Constantin Bénin. Excellent travail, Whitlock. Merci. Dispatcher, aiguillez-moi sur Belgrade. Aiguillage sur Belgrade. C'est la voie qui traverse la Slovénie. Bonne et mauvaise nouvelle. Nous sommes tous à l'écoute, monsieur. Il y a 2 engins. 2. On ignore où se trouve le second, mais il n'est probablement pas dans le train. Est-ce qu'on change de plan? Je crois que Tierney réfléchit à notre proposition. Continuez à suivre le train, mais ne le suivez pas de trop près. Je vous rappelle. Monsieur, Yolande sur la ligne 2. Mademoiselle Sanchez? Tous les officiers russes autorisés à se servir de ce compte d'armement sont décédés, excepté un. Laissez-moi deviner. Le général Constantin Bénin. Exact. Où est Bénin maintenant? Personne ne le sait, pas même les Russes. Merci, mademoiselle Sanchez. J'ai compris. Arrête, pipi. Le train de la mort poursuit sa route en direction de la Turquie. Qu'est-ce qui vous tracasse? La destination est encore inconnue. On se demande si Tierney se doute que le gadget peut être télécommandé. Eh bien, il serait bon qu'il le sache. Avec ce qu'il a pris comme coup, il doit être pas mal affaibli maintenant. Bon, eh bien, continuez à l'intimider pendant qu'on le suit à travers la Slovénie. C'est ce qu'on va faire. Philpott знает, что есть 2 бомбы. Они знают, где? Нет. Черный собирается оставить нас. Мы предложили ему сделку. Черт! Надо было отправить бомбу в Ирак. Это называется пропаганда, полковник. Накручивают информацию. Мы должны доставить туда бомбу, во что бы то ни стало. Возьмите под контроль поезда и двигайтесь на Ирак, пак. А черный? Прикончил. Vol numéro 426 à destination de Munich, embarquement immédiat pour Bruxelles. 426 nach München ist jetzt bereit
Affaires publiques? Ici Sabrina, vérifie ce numéro. L'appel a été fait d'une cabine à Zagreb. D'accord. Vérifie le dernier numéro composé, c'est Rodenko qui a fait l'appel. Un appel personnel? Oui. Je dois te quitter. Merci, Camille. Vol 526 à destination de Munich. Embarquement immédiat, poste 7. Flight 46 to Munich, now boarding at gate 7. Le détournement du train 4402 demeure... Vous songez à abandonner? Non, je poursuis ma route. Rodenko m'a dit que vous aviez négocié avec la police. Allez vous faire foutre, espèce de salaud. C'est vous qui me laissez tomber. J'ai aucun moyen de vous joindre. Quel est votre numéro? Non, c'est une question de sécurité. Obéissez aux instructions, c'est clair? Donnez-moi ce foutu numéro de téléphone. Allez, tu te conduis ce train ou quoi? Ouais. Monsieur Tierney? Je vous ai dit d'aller vous faire foutre. Je me demandais si vous saviez que votre bombe pouvait être déclenchée à distance. Un téléphone et tout saute. Si nous savions qui dirige les opérations, nous pourrions bloquer tous les appels dangereux. Parce qu'il y a fort à parier que vous êtes incapable de désamorcer cette bombe tout seul. Halloran, s'il vous plaît. Ici Halloran. Dans la bombe, il y a 3 kg de plutonium. Sachez que ce plutonium a été volé à la centrale nucléaire de Norden par le professeur Karl Leitzig, qui a aussi fabriqué la bombe. Elle se trouve à bord du train 4402. Je vous révélerai sa destination en temps voulu. Attendez, qui êtes-vous? Ai-je été assez clair? Ouais, c'est noté. Vous m'entendez, commandant? Approchez-nous du train. Pourquoi faire? Évaluez la situation. Nous mourrons tous un jour ou l'autre. Oh, calme, voyons. Épargnez-moi ce discours. Nous essayons de sauver des vies. Ouais. Bon, très bien. Le plus difficile, ce sont les déclencheurs nucléaires. Le plus délicat pour moi était de m'assurer qu'ils produisent une déflagration parfaitement régulière. C'est le général Benim qui a obtenu ces déclencheurs. Ils étaient d'ailleurs de conception soviétique. Et le clavier de numérotation? On y entre le code de détonation et au bout d'une minute, pouf, c'est irréversible. La seule personne qui sache l'arrêter, c'est moi. Et comment on désamorce les déclencheurs? Je regrette, je ne peux pas tout vous révéler, sinon vous me laisseriez mourir. Une bombe à bord du train. Écoutons ce que Roger Flint nous rapporte d'Italie. Des rumeurs non confirmées signalent une aggravation de la situation sur le train 4402 qui a été détourné et qui se trouve actuellement en Slovénie. Le réseau GNN pense qu'il y a une bombe nucléaire à bord du train. Parfait. Personne ne nous emmerde. Merci. 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 La fabrication de la bombe semble avoir eu lieu quelque part en Allemagne. Ouais. Tout porte à croire... Ça change les règles du jeu, apparemment. Monsieur, nous avons localisé l'appel de la cabine téléphonique que Sabrina nous a signalé. Munich. Rodenko a appelé Munich? Oui, c'est un téléphone cellulaire au nom de Blumen as Deutschland. Aucune adresse précise. Dites à la police de Munich de surveiller ça. Alors, pendant combien de temps on va suivre ce malade? Jusqu'à nouvel ordre! Je doute fort que M. Philpott soit capable de prendre une décision. Pourquoi? Tu l'es, toi? Hélicoptère OACNU, ici Philpott. Alors, les amis,
Comment ça se passe? Oh, ça pourrait être pire. Monsieur, je crois qu'il faudrait adopter une attitude un peu plus agressive sur le terrain. Oh, mademoiselle Carver, au sujet de votre appel, il s'est avéré inamical. Entendu. Bonne chasse. Terminé. Kolczynski, atterris sur le toit du dernier wagon, maintenant. Tu es devenu fou, quoi? Ils vont nous tuer, Rodenko! Ils vous tueront peut-être, mais pas moi. Vas-y! Non! Sinon, je te tue! Non! Kolczynski! Kolczynski! Il s'est évanoui! Oh nom de Dieu! Comment ça marche? Vous savez piloter un hélicoptère? Cette manette, là! Oh! Non! Ça doit être l'autre! Réveillez-vous, Kolczynski! Allez, réveillez-vous! La pédale, Mike! J'appuie sur la pédale! Ressaisis-toi! Ça va aller, ça va aller! Aidez-moi! Aidez-moi! Ça va? On va atterrir, prenez les commandes! Est-ce que tu l'as? Un peu. Раденко, конец. Приготовьте видеокамеру. Даже если термин получится, то у меня объект в Иране. Что он будет делать? Тестуем замечание, генерал. Готово. Très bien, allons-y. J'enregistre aujourd'hui mes intentions. Je vous les révèle au cas où je décéderai. Je me présente, je suis le général Konstantin Benin, militaire de l'ex-Union soviétique. Le détournement du train 4402, c'était ma décision. C'est moi qui ai fait construire la bombe. C'était mon plan. Je n'avais pas l'intention d'armer l'Irak. Mon but était de faire revivre l'Union soviétique. Lorsque le dernier coup d'État a échoué, le sang-froid a manqué. Mais quand le monde entier saura qu'une bombe atomique est entre les mains de fanatiques irakiens, il est tout à fait certain que l'armée russe se verra forcée d'envahir l'Irak pour récupérer la bombe. Et alors, une fois notre armée mobilisée, nous retrouverons notre sang-froid. Et ce sera le début d'une nouvelle union. Une union militaire. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Vous savez donc pas que c'est nous qui avons la bombe? Nous avons la bombe! Je connais le code! Je peux tous nous faire sauter! Vous en voulez la preuve? Je peux tous nous faire sauter! Ils ont intérêt. Hé, hey, Philpott! Dispatcher, répondez! Ici Philpott, vous acceptez mon offre? Non, pas de question. Écoutez, voici mes exigences. Je veux que la Terre entière sache que j'ai cette bombe. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez contacter la GNN. Je veux que la GNN soit à bord de ce train pour vous prouver à tous que je ne bluffe pas. Est-ce que c'est compris? La GNN? Vous voulez un journaliste? Oui, c'est ça. Oui, ce type aux cheveux frisés, toujours sûr de lui. Comment il s'appelle déjà?
Les responsables se sont entretenus plus de 2 heures, ce qui marque une étape constructive et positive dans les Roger négociations. Flint? Roger Flint, c'est ça. Oui, je veux Roger Flint à bord du train. Il montera à Belgrade. En Slovénie, le train 4402 poursuit. Roger Flint. Non, 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 il ne m'a jamais vu. La première fois, j'avais un masque et dans le tunnel, il faisait trop noir. Très bien. J'ai contacté Roger Flint de la GNN. Il est d'accord à condition d'avoir l'exclusivité. Vous l'accompagnerez en vous faisant passer pour son caméraman. Tenez-moi au courant. Mademoiselle Yamamura, quoi de neuf sur la ligne de Béni? La police de Munich est sur une piste. Eh bien, qu'il se dépêche. Vous savez vous servir d'une caméra? Oh, ça ne devrait pas être compliqué. Salut, c'est vous, Pierre? Oui. Mike Graham. On peut quand même filmer avec ça? Bien sûr. Vous avez une balle. C'est pour moi. Ah. Il n'y en a qu'une seule? Ah, on ne peut pas faire autrement si vous voulez aussi filmer. Dernier cri de la vidéo, waouh! Alors que j'attends l'arrivée du train, je dois vous avouer que ce reportage est pour moi une grande première professionnelle. Les troupes de l'armée yougoslave sont aux aguets au cas où les terroristes provoqueraient une riposte armée, bien que l'on m'ait assuré que rien n'était à prévoir en raison de la délicatesse de la situation. En quoi est-ce que vous avez marché? Je l'entends. Ouais, bon, bah alors arrêtez de bouger le pied, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez diminuer la pression avec la manette qui se trouve derrière vous, à droite de la cabine. Eh ben d'accord, ça y est, c'est fait. Il arrive trop vite. Ça y est, le voilà. Le train 4402 entre en gare de Belgrade à l'instant. Il ne lui est pas facile de s'arrêter, apparemment. Freinez! Freinez encore! Ouais, eh ben c'est pas sorcier de conduire un train. Les terroristes nous font signe d'approcher de la locomotive. J'aperçois le docteur Séraphan Meningen tenu sous la menace d'un revolver par Alex Tierney. Je vous reconnais, vous. Je suis Roger Flint. Ouais, Roger Flint, de la GNN. Et qui c'est, elle? Loïs Dobbs, cadreur à la GNN. Montez. Elle est à bord, allez-y. Nous sommes sous le train. Parfait. Avancez, elle est là-bas. Attention à la tête. Kolchinski, ça va? Ouais. Je croyais que vous vouliez montrer la bombe. Avancez vers le fond. La bombe est ici. Ah, ça, voilà. Vous êtes prête? Pas encore, attendez. Roger? Allumez la caméra. Et ça, là, vous l'avez cadré, ça y est? Oui, monsieur. Nous espérons d'un moment à l'autre établir la liaison avec Roger Flint en direct à bord du train 4402. Le train a quitté Maintenant, le monde entier est au courant, comme nous le voulions. Espérons que Tierney se dirige toujours vers l'Irak. Je suis prête. Très bien, allez-y, allez-y. C'est bon comme ça, Loïs? Oui, monsieur. D'accord. 3, 2, 1. Nous sommes actuellement à l'intérieur du train 4402, direction la Turquie. J'ai à mes côtés Alex Tierney, le chef des terroristes. Notre compteur Gégère nous Regardez la Tierney. présence de matière radioactive à l'intérieur de cette menaçante boîte d'acier. Chers téléspectateurs, je crois qu'il serait contre-indiqué de vouloir ça va, arrête ton baratin. Salut vous. Je me présente, Tierney. J'ai une bombe atomique. Et je suis prêt à me faire sauter plutôt que de me constituer prisonnier.
Non, je suis pas fou. Et croyez pas que je sois seul dans le coup. Il s'agit d'une opération secrète, organisée dans le but... Oui, dans le but... Foutaise. Tierney est touché. Foutaise. Kozinski, il y a un homme là. Michael, Kolchinski, répondez. OACNU, vous m'entendez? Sabrina? Ça va, ça va. Tant mieux. Michael, ici Philpott, répondez. On s'en est tiré, mais il y a des blessés dans le train. Envoyez-nous un médecin. Tout de suite, Michael. До свидания, cowboys. Il faut faire vite. Le compte à rebours est commencé. Whitlock, il nous faut le code de désamorçage de toute urgence. Carl, le décompte est enclenché. Difficulté technique. Il nous faut le schéma de montage. À tout prix. Carl, le décompte est enclenché, vous comprenez? Dans l'ordre suivant. Marron, bleu, Malcolm. vert, Marron, jaune, bleu. Vert. Le marron, jaune. le bleu. 25, Vert. 24, 23, 22, 21, 20... orange. Orange. Michael, orange. Oui, il reste encore 2 fils. Non, attendez. Orange, blanc, rouge. Carl, vous êtes sûr? Non. 8, C'est probablement le blanc et le rouge. Probablement le 6, 5, 4, 3, 2, 1... La caméra fonctionne? Nous espérons pouvoir rétablir la liaison avec Roger Flint et son équipe dans le train. Selon les dernières informations, Годится. l'OACNU... Прикройте ваш будильник. Сожгите комнату. Nous voyons en ce moment des personnes s'affairer près d'un des wagons. Notre verre n'est qu'à moitié plein. Mais nous n'en savons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, maintenant, c'est la 2e bombe qu'il faut neutraliser. Maintenant? Oui, c'est le moment ou jamais. Mademoiselle Carver et toi, vous prenez l'avion dans 5 minutes. Beau travail. Destination Munich. C'est le pied, ça. Eh ouais, c'est le pied. Tu t'en es bien tiré, mon vieux. T'as du bol. Il te reste encore tes 2 jambes. La menace d'une catastrophe est désormais dissipée. Le train 4402 a cessé d'être un enfer roulant. Le train de la mort est maintenant vide. Le chemin de fer allemand... Oui, merci. Monsieur Philpott, la compagnie de téléphone a pris les appels de Bénigne sur écoute. Très bien, merci. À 1 seconde de l'apocalypse. Pour toute vie à des kilomètres à la ronde, l'avenir ne dépendait que de cette seconde critique.
Les autorités viennent de confirmer que la bombe fabriquée par Karl Leipzig aurait bel et bien explosé. La contamination radioactive aurait inévitablement tout ravagé. Les pertes de vie attribuables à l'explosion... Savez-vous où est la deuxième bombe? Près de 5 millions de personnes. Les retombées radioactives consécutives auraient fait 20 millions de victimes. Beaucoup de ces victimes auraient souffert de brûlures, perdu la vue ou auraient été atteintes de cancer. Et voilà. On écoute. Irak, général. Si vous avez regardé le GNN, vous savez que la deuxième bombe est fiable. Mes hommes en Irak en prendront livraison. Rendez-vous au 34 Zedlingstrasse et dans une heure, j'aurai ce que vous voulez. Signé, cacheté, livré. Philpott appelle au ACNU 1. Ici au ACNU 1, à vous? Ici Philpott. Je vous télécopie l'adresse exacte où Bénin fera la transaction. C'est un quartier résidentiel à Munich. Comment l'avez-vous eu? Ces appels sont sur écoute. La police de Munich nous couvre. Tout ira bien. Il ne fera jamais ça. Je vous demande pardon. Bénin sait qu'on a son numéro. C'est certainement du bluff. Vous ferez ce que je vous dis. C'est la seule piste que nous ayons. Si j'achetais une bombe, je l'enverrais en avion. Et vite. Douteriez-vous du chef? Raoul? Oui? Combien d'aéroports peuvent accueillir des jets privés à Munich? À part l'international, un seul. Alors allons-y. D'accord. Non, 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 pas question, Raoul. Demandez la permission. J'ai l'impression d'aller à la chasse à la bécasse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas. J'ai passé 10 ans dans le Kentucky, j'en ai pas vu une seule. Je me souviens d'un officier terriblement prétentieux, c'était à Panama. Alors, il y avait la Attendez, manie- chut, chut, chut. Alors? C'est une question de chance. Non, c'est une question de perspicacité. Vous reconnaissez l'uniforme? Ouais, russe. Raoul, passe-moi Philpott. Phil, tu te rappelles l'Argentine? Tu les as trouvés, Mike? Aucun doute là-dessus. On attend du renfort, on ne bouge pas d'ici. Donne-moi ta position exacte. Fichons les camps! Tu vas décoller d'ici tout de suite, tu entends? Allons-y!
Fermez la porte arrière. Mike! Ah. Merde! Hey! Shuda, Shuda! Lâchez votre arme! Oh, mon chercheur! Oh, c'est pas vrai! Sabrina! Ah. Allez, allez! Je n'ai plus de munitions! Où est Bénine? Je l'ai tué! Je vous l'avais bien dit, on est quitte maintenant! Oui! Oh merde. Oh non. C'est reparti. Oh non, vous croyez qu'elle a le même schéma de montage que l'autre? Je ne sais pas, espérons-le. Marron, bleu, vert. Oh, c'est pas vrai. Une seule bombe Leipzig. À quiconque entend ce message, je vous fais grâce de la vie. Ben voyons, je m'en doutais. Vous aussi alors? Ah ouais? Ouais. Michael! Michael, je t'en prie, réponds. Oh merde, où est-ce qu'ils sont? Mademoiselle Carver, vous m'entendez? Michael? Quelle nuit? Quelle journée? Je me demande qui a gagné à Dayton.